Derrière ces paysages paisibles, qui s'étalent sur les cartes postales de la France rurale, couve une crise profonde qui remet en question jusqu'à l'apparence même de notre pays. La fin des quotas de la politique agricole commune de l'Union européenne, qui garantissait des revenus aux producteurs, a placé les paysans français face à un choix. Doivent-ils continuer à pratiquer une agriculture intensive, un modèle qui s'était imposé comme l'unique solution du secteur agricole, ou imaginer un nouveau monde rural, plus respectueux de la qualité des produits, de l'environnement et de la santé des consommateurs? En Haute-Normandie, un petit groupe de paysans propose, à sa manière, de répondre à cette question qui nous concerne tous. Ces terres qui s'étendent sur plus de 123 hectares dans le pays de Caux, en Normandie, Antoine Delahaye les a reçus en héritage de son père. Les Delahaye sont éleveurs de père en fils depuis des temps que la mémoire familiale n'a pas retenu. Ces vaches, qui pèsent tranquillement dans les pâturages normands, font partie du paysage traditionnel français. Alors Antoine fait vivre cette tradition familiale, qui est aussi une tradition régionale. On aime bien garder et continuer la suite de ce que nos ancêtres, et notamment mes parents, ce qu'ils ont mis en place, parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi par eux. Et puis par l'amour de cette nature qu'on vit au quotidien, sans vouloir la détruire, et de revenir sur des bases beaucoup plus naturelles. Mais Antoine le sait, pour faire face aux crises que traverse l'agriculture française, il doit se réinventer. Alors il y a 20 ans, il décide de passer à l'agriculture durable. Mais il y a un problème. L'un de ses prés se retrouve régulièrement inondé. L'herbe qui y pousse est peu à même de nourrir ses vaches. Du coup, à la recherche d'une solution, il contacte la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime. La réponse est sans appel. Antoine doit retourner sa terre et y faire pousser du maïs pour nourrir ses bêtes. Mais l'éleveur s'y refuse. Nous, on a voulu garder un modèle traditionnel, un modèle simple, de façon à pouvoir vivre correctement. Et à partir de là, on a décidé avec mon père de garder ces prairies-là et de les optimiser au maximum. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire autre chose et on nous a un peu poussé à les retourner pour avoir un système productiviste. Mais bon, voilà, le maître de la situation, c'est bien l'exploitant, le paysan, qui est moi-même mon frère et précédemment mon père, où on a voulu garder notre propre autonomie, notre propre décision à choisir de garder les prairies. Rester maître de son exploitation agricole. Refuser le système d'agriculture intensive qui place les paysans dans une position fragile face au marché international exige donc de devenir un entrepreneur d'un genre nouveau et d'imaginer l'avenir de l'agriculture. Et Antoine imagine une solution pour faire du lait de qualité. Une solution qui rompt avec les pratiques des autres éleveurs qui nourrissent leurs vaches avec du grain ou avec des compléments alimentaires. Sa solution, c'est celle qui lui vient de la tradition. Ces vaches ne seront nourries que de l'herbe qui pousse sur ces terres. Pendant la belle saison, elles pèsent sur ces 23 hectares de prairies. Mais pour l'hiver, Antoine doit investir. Avec son frère Thomas, il rassemble 225 000 € et s'offre cet immense séchoir en grange dans lequel il stocke l'herbe fraîche récoltée à la période estivale pour en faire du foin.
Ce foin, c'est clair, ça reste de l'autonomie parce que c'est la propre production de l'exploitation. Il n'y a pas d'achat extérieur d'aliments concentrés ou aliments autres extérieurs. Rester autonome, ne nourrir ses vaches qu'avec son herbe. Ce n'est pas seulement une volonté d'Antoine de respecter les traditions. C'est aussi un avantage économique pour ce paysan entrepreneur du 3e millénaire. On ne peut pas faire mieux que de nourrir au foin. Pourquoi? Parce que le maïs et le soja, si on l'équilibre avec du soja ou une autre source protéine, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte environ 175 € la tonne de matière sèche. À partir de là, le foin de séchage, dans les mêmes conditions, ça ne coûte que 115 € la tonne chez nous, dans notre propre exploitation. Une trentaine de % en moins, c'est quand même pas négligeable. Avec ce système d'alimentation d'un nouveau genre, utilisé pourtant depuis des millénaires, le cheptel d'Antoine lui permet de traverser les crises qui se succèdent sur le marché du lait. Et Antoine est aussi producteur de viande bovine. Parmi les 200 bêtes qui vivent sur ses pâturages, il différencie facilement les normandes, destinées à la viande, blanches avec leurs taches brunes. Les Montbéliardes, elles, élevées pour leur lait, sont plus grandes et facilement identifiables à leur tête blanche et à leurs oreilles rousses. Depuis qu'il est passé à l'agriculture biologique, Antoine peut développer cet amour du métier d'éleveur qu'il a reçu de ses ancêtres. Le côté gustatif et la valeur nutritionnelle, c'est ce que l'on donne à la vache. Donc forcément, si on donne du foin mauvais ou bon, on n'aura pas la même quantité. Donc à partir de là, c'est bien l'alimentation qui fait foi de la qualité du lait venant de l'agriculture biologique. Au moment de la traite des vaches, ce choix d'une alimentation saine et économique se traduit directement par une augmentation de ses revenus. Auparavant, Antoine était à la merci de la laiterie qui lui achetait son lait au prix du marché conventionnel. En 2015, le prix de ce lait a chuté de près de 15%. Baisse de la demande mondiale, hausse de la production européenne, les paysans français ont été durement touchés. Et dans le même temps, leurs charges ont augmenté. Antoine est préservé de ces crises. La laiterie Biolait, qui achète sa production, exige un lait de qualité qui répond aux normes du bio, mais elle le rétribue en conséquence. En conventionnel, le prix du litre de lait est à, une moyenne, l'année dernière était à 350 € les 1000 litres. Cette année, il va être de 300 € les 1000 litres en 2015. Aujourd'hui, le lait, prix de base chez Biolait est d'environ 425 à 430 € des 1000 litres. Plus les primes de qualité, parce qu'à Biolait, on est aussi payé par la qualité et on peut vite monter à 480-500 € des 1000 litres. Pour faire face à la crise, les agriculteurs ont donc une alternative. Ils peuvent opter pour des projets gigantesques d'agriculture intensive, comme la ferme des 1000 vaches, qui a fait débat en Picardie. Ou inventer une agriculture à taille humaine, qui privilégie la qualité, comme Antoine. Alors celle-là, elle est chatouilleuse. Mais ce choix implique qu'il ne pourra jamais produire de grandes quantités de lait. Et cette forme nouvelle d'agriculture demande des investissements, de la persévérance et de l'imagination. Alors la solution qu'Antoine a trouvée fait appel à la solidarité. Se réunir en association, chercher à plusieurs des issues à cette agriculture intensive et subventionnée qui a fait long feu, s'est imposé aux paysans du pays de Caux. Et comme les défis leur paraissent aussi nombreux qu'essentiels à relever, ils ont baptisé leur association les Défis Ruraux. Seul, on n'avance pas. On a des limites, on ne sait pas si on fait bien, si on pourrait faire mieux. Je pense que d'être accompagné via les défis ruraux, parce que c'est bien eux qui m'ont poussé à aller vers l'avant et surtout m'ont aidé à construire mon système herbagé et mon évolution vers aujourd'hui l'agriculture biologique. Sans ce travail d'équipe, de groupe, de collectif, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là.
Antoine a d'abord été simple adhérent au sein des défis ruraux. Mais très vite, il a voulu lui aussi soutenir certains qui, comme lui, veulent redevenir maîtres de leur exploitation. Depuis plus d'1 an, il est vice-président de l'association et participe à des réunions qui rassemblent de futurs agriculteurs à la recherche de solutions qui leur permettront de vivre de ce métier qu'ils aiment tant. Bonjour. Enchanté de vous connaître. Ce soir, à Yvetot, une dizaine de porteurs de projets se rassemblent pour partager et faire face ensemble au chemin semé d'embûches qui se dressent devant eux. Morale et puis financière, je pense que ça aurait pu être compliqué, je pense. Parmi eux, Julien est un de ces jeunes agriculteurs qui portent un autre regard sur le monde paysan. J'ai 28 ans. Voilà, donc 1 hectare 20 en maraîchage et puis avec quelques projets futurs avec ma compagne, une école alternative. Donc la difficulté c'est de prouver qu'on est crédible, de prouver qu'on a le courage de le faire, de se lancer, alors qu'à côté personne n'a réussi ou très peu de personnes ont réussi dans leur coin. Julien veut donc cultiver des fruits et des légumes et aussi ouvrir une école. Pour ces jeunes paysans qui ont en tête les modèles de croissance issus du développement durable et de la transition écologique, l'agriculture peut être l'un de ces secteurs qui accompagnera l'émergence de cette nouvelle économie. Ici, comme Julien, la plupart imaginent de mêler leur activité d'exploitant à d'autres métiers. Audrey, par exemple, a envie d'ouvrir une auberge sur sa future exploitation. Si cette voie conventionnelle ne nous correspond pas en fonction de notre projet, justement, il est important pour nous de connaître les défis ruraux ou d'autres structures qui existent comme ça, pour voir quels autres moyens on peut mettre en œuvre pour créer notre projet, en fait. Antoine Delahaye a réussi sa transition vers une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement et économiquement performante. Là, ça a été compliqué, comme en même temps un bonheur, parce qu'il est reparti sur quelque chose de neuf. L'assurance a bien fonctionné. Par contre, je pense que là où ça aurait été compliqué, c'est si c'était 2 mois après, voire 3 mois après. Alors maintenant, il met son expérience au service des autres pour semer les graines de l'avenir des campagnes. Dans la conjoncture où on est, il faut être accompagné, pas faire n'importe quoi, et savoir si le projet est viable, techniquement, économiquement, environnementalement et socialement parlant. S'il manque une maille dans ces 3 mots, malheureusement, ça va à l'échec. C'est ce qui arrive dans l'agriculture conventionnelle. Les défis ruraux aiment se retrouver pour imaginer une agriculture qui respecte les paysans et la qualité de leur production. De l'autre côté de la chaîne, d'autres Français demandent l'accès à des produits agricoles moins chers et de meilleure qualité. Ces Français, comme nous tous, sont les consommateurs de cette agriculture qui fait l'essentiel de notre alimentation.